Alors, salut les amis, bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Et bien donc, bienvenue dans cet épisode aujourd'hui où on va, après tous vos messages, et Dieu sait que je vous en remercie pour tous vos messages bien chaleureux, la crypto cubique. Voilà, donc c'est vrai que je voulais pas forcément faire quelque chose dessus. Mes confrères l'ont quand même assez bien, je trouve, présenté. Enfin, ma foi, bon, bah voilà, il se trouve que la plupart de mon public m'ont dit « Ouais, mais on n'a rien pigé ». Alors, on va y aller avec la patte Black Panda. Je vais vous montrer comment miner cette crypto qui est en train de faire couler beaucoup d'encre dans le domaine de l'intelligence artificielle. On va essayer de faire les fondamentaux aussi, puisque j'ai retrouvé des informations. Je vais vous faire partager tout ça. Et puis surtout, je vais vous montrer hyper simplement comment miner cette future petite bombe, effectivement, qui risque bien de vous faire encaisser un maximum. En tout cas, bon, ma foi, pour ceux qui étaient early, voilà. Alors, restez bien en ligne. Je vous dis tout dans cet épisode. Et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Alors on y va, c'est parti, sans filet comme d'habitude. Bienvenue sur Black Panda Mining. Et donc on va attaquer ce fameux projet, ce fameux sujet donc cubique, puisque tous mes confrères youtubeurs dans le domaine du mining l'ont abordé. Et forcément, donc il y en a qui sont restés un peu sur le carreau, c'est dommage pour certains mineurs, donc qui sont revenus vers moi en me disant bon bah écoute Panda, est-ce que tu pourrais pas nous faire un petit tuto ou un truc vite fait, histoire qu'on capte un peu plus. Donc, comme d'habitude, effectivement, sans filet, sans coupure, on va y aller d'un coup et puis assez simplement pour que, même ceux qui sont pas profanes en la matière puissent capter quand même un minimum de trucs. Donc, je vais essayer de vous faire ça simple, comme d'habitude, les gars. Et puis surtout, c'est bien, vous avez vu, vous découvrez un nouveau environnement, un nouveau setup. Donc, Black Panda se modernise. Et pour ceux qui ne sont pas donc de la chaîne et qui découvrent cette vidéo pour la première fois, écoutez, bienvenue à vous. Vous êtes ici sur une chaîne dédiée au minage par microprocesseur, donc avec des ordinateurs où on met bien souvent des processeurs sur une carte mère et puis on envoie tout ça sur la Lune avec de la crypto qui peut rapporter gros. Et là, pour le coup, on est sur un sujet assez brûlant d'une crypto qui peut effectivement rapporter gros. Donc, je pense que vous aurez certainement dû entendre parler, ou du moins, si vous êtes dans le domaine de la crypto et que vous aimez bien l'intelligence artificielle, c'est actuellement un projet qui commence à vraiment faire parler de lui. C'est simple, c'est un truc qui a fait x10. Il est arrivé, je crois, en novembre. Un de mes confrères en a parlé. Et puis ça se minait vraiment. Alors, c'est encore, je vais encore dire, c'est encore un projet qui se mine sous le manteau parce que c'est pas justement facile à capter pour la partie minage, mais c'est surtout que là, pour le coup, c'est un projet qui est hyper intéressant. Et ça me rappelle un peu les différents épisodes que j'ai traités, notamment sur le fait que le minage par microprocesseur amène bien souvent aussi à devoir se poser un peu la question de comment on se fait comment on aborde un projet, est-ce qu'il est viable plutôt que des projets où bien souvent quand on mine de la crypto, notamment sur la partie microprocesseur qui est clairement aujourd'hui là où ça se passe, parce que vu les problématiques d'économie d'énergie, clairement les GPU sont un peu en reste, du moins si vous en avez entendu parler. Et puis pour la partie CPU mining, c'est aussi une belle puissance de calcul qui peut être mise à disposition. Voilà, donc c'est aussi tout l'engouement. Mais c'est surtout que donc justement dans le mining, qui est donc la preuve de travail, ce qu'on appelle le proof of work, c'est ce qui fait qu'on met à disposition une puissance de calcul pour qu'on puisse bien souvent miner donc de la crypto-monnaie et puis être surtout un relais pour des blockchains
et puis aussi un relais pour ces blockchains-là de calcul. Bon, donc clairement là, on attaque les fondamentaux de Cubic. Je vais peut-être probablement passer après sur la partie PC, hein, pour vous montrer bien évidemment comment on mine ça simplement et très facilement. Je vais vous montrer parce que globalement j'ai fait l'essai et j'ai trouvé qu'effectivement quand on l'a fait à peu près 4 ou 5 fois, c'est pas mal. Bon, ça peut avoir du sens. On peut rester, on va dire, sur 2, 3, 4 processeurs dessus et puis envoyer le reste sur des cryptos classiques qu'on connaît, hein. Si vous ne connaissez pas les cryptos qui sont rentables journalièrement, n'hésitez pas à venir sur mon Discord. Le lien est donc en page d'accueil YouTube sur la chaîne et où on a une équipe de gars sûrs à moi qui sont vraiment là, notamment sur la partie helpdesk, etc. Donc qui pourront éventuellement vous accompagner si vous avez d'autres questions. Et puis surtout, c'est comment on va pouvoir le miner de façon simple. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pris une grosse claque techniquement sur Cubic, hein. Techniquement, parce que c'est vrai que c'est un projet je vais pas dire qu'il m'a fait mal à la tête, hein, mais qui mérite vraiment de s'y pencher. Parce que, bon, globalement, on n'a pas affaire non plus à un gars qui a créé Cubic, qui sort de la dernière pluie, hein. Bon, il a une bonne tête de gagnant, hein, mais vous allez voir que c'est le genre de gars qui est vraiment costaud, hein. Il s'appelle donc Sergei Ivanchenko, ouais, c'est ça, c'est un russe, hein. Donc big up à lui, notamment puisque, bon, effectivement, Cubic, en fait, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail utile. Vous connaissiez donc, quand on mine du Bitcoin, du proof of work, mais forcément, c'était surtout de la méthode de calcul pour compresser, décompresser des fichiers, etc. Et puis, il y avait beaucoup de puissance de calcul qui partait en l'air, voilà, qui partait à gauche, à droite, qui n'était pas très bon non plus en termes d'économie d'énergie. Et cette puissance de calcul, le gars s'est dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Et il a utilisé donc cette nouvelle approche qui est le proof of work of useful, hein, donc la preuve de travail utile, hein, sur lequel justement, là, on n'est pas comme sur du Bitcoin, hein. On va mettre à disposition donc cette puissance de calcul pour cette crypto-là. Et le reste de la puissance va être, comment dire, va être aiguillé vers l'intelligence artificielle, voilà, vers l'apprentissage de l'IA qui va être mis en place, donc justement pour plusieurs projets. Donc là, on parle de l'intelligence artificielle parce que globalement, en fait, c'est ce qui nous sert à tout, hein, à calculer, à pécho de la nana, non, je plaisante, qui sert surtout à pouvoir progresser de façon automatisée sur plein de tâches. Bon, il y a des développeurs qui s'en servent, hein. L'IA, par exemple, si on prend ChatGPT, qui est un bel exemple pour l'intelligence artificielle, voilà, quand il y a des lignes de code où ça bug un peu, eh ben, généralement, on balance ça sur ChatGPT, et puis l'intelligence artificielle va vous permettre de trouver finalement la suite logique pour les développeurs, quels qu'ils soient, hein, quel que soit le langage, hein. Donc, il y en a d'ailleurs même qui se disent c'est fini pour nous, ça va entraîner le chômage, etc. Puis il y a d'autres aussi qui disent l'IA c'est super, ça va créer de l'emploi. Donc, si vous voulez, c'est un peu nouveau et c'est vrai que cet engouement fait que forcément il y a des cryptos qui s'y engagent. Mais là, Sergei, pour le coup, c'est quand même le créateur de IOTA qui en 2017, pendant le bull run, a fait un score absolu. IOTA, je vous laisserai vous renseigner dessus, mais c'est un market cap qui est aujourd'hui à 725 millions de dollars au market cap, hein. Il a fondé aussi NXT qui avait fonctionné un temps, mais qui est un autre token, mais qui n'a pas marché. Donc là, le gars, si vous voulez, alors c'est pas lui le créateur originel, si vous voulez, de ce projet, puisque je crois que dans mes recherches, ça datait de 2012 sur Bitcoin Talk, mais il a repris à sa part le développement, et forcément, là, le gars, vu que c'est quand même une tronche de chez tronche, il a mis quelque chose sur la table au travers de ce projet qui est quand même assez incroyable. Donc, ce protocole EGART, en fait, hein, donc pour vous expliquer la preuve de travail utile, en fait, c'est lui qui a mis ça en place. Donc, j'ai envie de dire, voilà, vous avez un protocole de ce type-là qui met en place, plus en plus le fait qu'il soit open source.
Et puis derrière, que cette mise à disposition de puissance de calcul soit remis en fait vers l'apprentissage de l'intelligence artificielle, bah, ça fait de ce projet-là une bombe, clairement. Et alors donc, en plus de ça, bah, comme c'est effectivement un projet qui n'est pas sur plusieurs exchanges, hein, ils sont justement... Alors pour ceux qui sont les grands investisseurs là, qui ont des chaînes qui parlent à chaque fois de voilà, il n'y a pas de résistance là, il y a ci, il y a ça, etc. Faut investir à ce moment-là ou pas. Ils n'ont pas l'habitude parce que c'est des plateformes exchange qui sont d'un niveau en dessous. Tradoc, forcément, hein, quand on leur parle par rapport à des KuCoin ou des Binance, ça n'a rien à voir, mais c'est bien souvent là où les projets Proof of Work émanent. Et là, pour le coup, en plus, Cubic, clairement, ils ont, je vous laisserai le lien dans la description, hein, ils ont un livre blanc qui est juste en béton et qui explique très très bien ce qu'est le projet. Hein. Donc voilà, on va aller sur l'écran pour que je vous montre comment le miner. Il y a une grosse tokenomie aussi qui fait mal au crâne. Je crois qu'il y a plus de 1 million de milliards de tokens, hein, avec 2 smart contracts seulement sur ce token. Hein. Donc ça veut dire que globalement, en termes d'investissement, je ne le suis pas moi conseiller en investissement, hein, mais c'est vrai que voilà, pour ceux qui sont habitués, s'il n'y a pas plus de smart contract, la max supply, si vous voulez, elle va pas baisser. Si la max supply baisse pas et qu'il n'y a pas de smart contract, le truc, c'est même pas la peine d'en parler. Hein. Donc il faut qu'ils développent le nombre de smart contracts, si vous voulez, pour qu'il y ait un maximum de tokens qui soient brûlés, qu'on diminue finalement cette max supply, hein, et qui fera qu'à un moment donné, bon bah là, ça va prendre de la valeur. Hein. Mais sans smart contract, c'est pas la peine de placer un maximum. Hein. Voilà, donc un truc à 2-3 chiffres, c'est le grand max. Mais là, pour nous, mineurs qui nous concernent, c'est un truc qui a fait quand même x2 en l'espace de 2 mois. Là. C'est un truc qui a fait x10 en l'espace de 6. Bon, là, quand il a fait son x10 en novembre-décembre, forcément là après il a baissé de 70%. Donc on le verra après, je vous montrerai vite fait hein, la courbe. Mais voilà, c'était un peu pour planter le décor sur qu'est-ce que Cubic au niveau de son raisonnement, et puis bah, bien évidemment le fondateur. Et puis là je vais vous montrer en 2-3 mouvements comment miner ça, et je vais aussi vous expliquer les tenants et aboutissants, puis quels sont les paramètres, hein, parce que bah, bien souvent la plupart de mes confrères sont pas trop rentrés dans le détail. Là on va voir qu'il faut beaucoup de RAM, et puis on va prendre un exemple, hein. Je vais prendre une ancienne génération que j'ai, hein, puisque le 3950X auquel je pense, il a 32 Go de RAM, et vous allez voir par rapport à la nouvelle génération des nouveaux processeurs que j'adore, hein, c'est le jour et la nuit, mais bon, néanmoins ça vous permettra de capter, et puis surtout d'essayer de vous faire un bac, parce que c'est maintenant et que ça se passe, et j'espère donc vous allez tout capter avec Black Panda. Donc on se retrouve sur l'écran et je vous dis à tout de suite les copains. Alors les amis, nous voici derrière l'écran et on va donc attaquer le show avec notre petite crypto, donc Cubic. Alors bon, donc comme je disais en préambule, hein, vous voyez que le cours est quand même assez intéressant, hein, puisque là ça fait x2 déjà en termes de coûts, hein, donc on est plutôt correct, hein, donc ceux qui sont maintenant, alors ceux qui y étaient bien avant, forcément, moi j'avais placé un peu de billes, hein, à 200-300, donc j'ai fait un petit x2 tranquillou, j'étais assez content de constater ça, puis là je me suis dit à un moment donné, bon, qu'est-ce qu'on fait, et puis je me suis dit, allez, on va y aller à 50-50 tranquillou, et puis j'attendais aussi surtout que ce soit de plus en plus simple à miner, parce que c'est vraiment sinon une galère. Si c'est pour être quelque chose qui devient trop compliqué pour le commun des mortels, et vous êtes un peu sur cette chaîne là justement, et mes auditeurs, la plupart, hein, sont des gens qui veulent débuter ou qui veulent aller dans la crypto, hein, et puis bon bah bien évidemment il y a les professionnels, hein, mais c'est quand même quelque chose où au départ voilà, si vous captez rien, c'est franchement pas évident, je dirais même ça va en épuiser plus d'un que de vouloir miner cette crypto là. Donc avec tous vos messages, je me suis creusé la tête et je me suis dit bon allez vas-y, on va leur faire comme le Black Panda mineur, on va leur faire un truc en 3 clics et puis terminé, on n'en parle plus. Bon, ça va demander quand même un peu de préparation, notamment sur l'aspect installation, parce qu'il va falloir donc que vous... Alors moi je passe par iOS, hein, parce qu'encore une fois un bon pilotage sur iOS, et puis bien évidemment
Sur iOS, ce qui est bien aussi, c'est que c'est assez simple pour mettre en place une feuille de route, hein. Donc pour ceux qui connaissent pas, un iOS, c'est un software, hein, qui est gratuit, ok, jusqu'à 4 rigs c'est gratuit. Même si vous mettez au-dessus de 4 rigs, alors ce que j'appelle un rig, hein, c'est un microprocesseur, une carte mère, point barre, hein, d'accord. C'est pas du tout facturé, malgré le fait que si on parle des nouveaux processeurs qui sont actuellement les meilleurs, hein, c'est pas les Intel, c'est les AMD Ryzen, hein, donc de la famille des 7900 jusqu'au 7950X, c'est des bombes, hein, donc voilà. Et donc globalement pour 600-700 euros, vous arrivez à vous taper un super rig, et puis derrière une rentabilité journalière, c'est entre 80 et 2 balles par jour, avec une moyenne qui est autour des 130 watts de consommation par rig. Et puis on peut se positionner sur des projets qu'on appellera early, hein, donc ça veut dire des projets où il faut être assez tôt, où on ne connaît pas la crypto, et où cette crypto là, une fois qu'elle est connue, nous permet de pouvoir attendre qu'elle soit listée sur un exchange, et là sur l'exchange on va prendre un maximum, quoi. Donc c'est un peu le concept. Et si aujourd'hui, donc pour faire suite aussi à la demande de ma communauté, mais surtout aussi vous voulez découvrir le minage par microprocesseur dans cette stratégie, c'est hyper intéressant parce que globalement quand le coin n'est pas trop connu, vous en minez un maximum, et puis le jour où il se démocratise et où il explose, vous êtes fait un bag dans le jargon, hein, donc ça veut dire que vous êtes mis un petit sac de côté de cette crypto que vous avez miné, puis le jour où elle fait un x10 x100, vous pouvez encaisser de façon stratosphérique, hein. Donc bon, forcément c'est vraiment quelque chose d'intéressant, donc c'est pour ça que je vous remercie d'être présent sur cette chaîne, et puis surtout voilà, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu à l'ancienne, hein, et puis à vous abonner, hein, voilà. Alors bien évidemment plus tard cette crypto va avoir des wallets, hein, puisqu'il vous faut un wallet, un portefeuille, hein, donc pour pouvoir drainer donc les tokens que vous allez avoir besoin d'avoir. Actuellement il existe qu'en web wallet, mais enfin c'est ce qui est le plus simple, hein, finalement, donc mais c'est pas ce qu'il y a de plus sécure, mais en même temps voilà, c'est pour savoir que derrière on va se diriger vers quelque chose d'encore plus carré, hein. Donc concrètement ça se passera comme ça. Alors pour vous télécharger la wallet, je vous laisserai, il n'y a plus qu'à aller sur le site internet de Cubic, hein, vous allez sur wallet, vous cliquez direct sur wallet, et puis clac, il va vous donner cette fenêtre là, et là vous créez une adresse de wallet, ok, vous faites ajouter une adresse avec mot de passe et tout ce qui va bien, et puis boum, vous récupérez, vous copiez, vous collez l'adresse de la wallet. Une fois que vous avez pris cette adresse de portefeuille, vous allez aller donc sur iOS, vous êtes créé un worker, hein, donc si vous avez un 7950 ou c'est égal, vous allez cliquer sur feuille de route. Sur feuille de route, il va falloir vous créer ce qu'on appelle une flysheet, mais une feuille de route c'est la même chose si vous voulez. Donc c'est l'ordre de lancement, hein, du minage pour que votre microprocesseur puisse miner cette crypto. Donc comme elle n'est pas référencée sur iOS, cette crypto là, avec l'adresse du portefeuille que je vous ai montré, vous allez pouvoir tout simplement vous copier, vous coller l'adresse du portefeuille dans iOS pour qu'il vous crée ce portefeuille là, et puis une fois que le portefeuille sera créé, je vais vous montrer les informations qu'il va falloir rentrer, puis on va envoyer tout ça tranquillou, ok. Alors une fois que vous avez le portefeuille, vous allez après sur le deuxième site, qui est le site qui est ce qu'on appelle la pool, donc c'est là-dessus que vous allez miner, ok. Donc sur la pool pareil, même combat, il n'y a qu'un truc à faire, il ne faut pas se prendre la tête, c'est vous créer l'accès donc avec mot de passe, même combat, et comme la wallet, et accès. Et sur la rubrique Access Token, vous allez vous récupérer l'adresse quand vous allez cliquer sur Show Token. Je ne vais pas le faire là parce que après ça change si on le crée là, et donc après ça peut avoir de l'impact sur la feuille de route. Il faudra refaire tout. C'est l'identifiant qui vous permet d'être vu par cette pool là, pour qu'une fois que vous minez dessus, la pool puisse vous reconnaître. Donc Show Token va être hyper important. Vous copiez, vous collez ça, vous le mettez de côté. Et puis on va aller dans la section release avec un mineur qui cartonne, hein, qui a fait un développement justement de ce minage là sous iOS, qui rend la chose beaucoup plus simple. Mais sous iOS, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir vous mettre à jour une version bêta. Et cette version bêta, elle est justement dans le lien dans la description. Donc il va falloir tout simplement récupérer, enfin l'installer sur votre mineur, et puis une fois que cette version bêta sera installée, je vais vous montrer comment l'installer tout simplement à la cool. Vous n'aurez plus qu'à mettre le mineur en route, et je vais aussi vous montrer la feuille de route. Ok les copains,
Donc vous allez, donc là on va prendre l'exemple d'un 3950X, hein, ça pourrait être une ancienne génération, hein, ok. Et puis donc là sur l'IP, clac, vous cliquez une fois dessus, et puis à partir du moment il va vous ouvrir donc la fenêtre pour rentrer dans votre mineur, on tape user, clac, mot de passe 1, bim, et là on est dans le mineur. Donc une fois que vous êtes là dans le mineur tranquillou, vous avez plus qu'à tout simplement, alors je vous laisserai le lien hein, de la release, hein. Ici vous prenez clac la ligne là qui est ici, pour vérifier, pour choisir donc la bonne version bêta hein, qui va bien pour que le minage puisse se faire. Donc là, clac, clic droit, vous collez, bim, vous envoyez. Ensuite, il vous demande de choisir quelle version bêta il faut. Donc c'est la 225, c'est la 2. Donc vous faites 2, clac, et vous faites entrée, bam. Ensuite, il vous demande si c'est yes, donc vous faites yes partout, hein, ok. Donc yes, il envoie. Alors surtout à cette étape-là, surtout vous amusez pas à fermer la fenêtre, et puis surtout quand ça finit de s'installer, vous amusez pas non plus à tout de suite croire que ça y est. Il faut attendre à peu près 4 minutes, une fois que la version bêta s'installe, à créer une image si vous voulez sur votre mineur, pour que le mineur en fait il va rebooter tout seul. D'accord? Donc vous n'avez rien à faire, vous attendez tout simplement que tout soit fait au niveau de la procédure et que ce soit à 100% réalisé. D'accord? Donc une fois que ça s'est téléchargé cette version bêta, il n'y aura plus qu'un autre truc à faire, ce sera rajouter comment on appelle ça, la rubrique, la mise à jour de la librairie, hein, s'ils appellent ça comme ça chez iOS, hein. Donc tous les codes techniques et sources qu'il y a besoin d'avoir pour iOS pour que notamment ce mineur donc, puisse se mettre en place. Alors en attendant que ça se charge justement, je vous montrerai bien évidemment tout de suite après, il va falloir donc aller chercher l'adresse du mineur. Donc l'adresse du mineur, je vais vous la mettre tout simplement hein, pour iOS. Donc vous allez tout en bas de ce lien que je vous mettrai aussi en description. Et puis, donc il vous donne, non, je dis n'importe quoi, c'est pas tout en bas, c'est tout en haut, voilà, elle est là, ici. Vous utilisez là, c'est le mineur, donc vous prenez le lien, vous copiez, clac, vous allez dans iOS, alors pas celle qui est en train de mettre à jour la chose, mais au niveau de la feuille de route. Donc là on va passer sur un 3950X qui aujourd'hui mine d'Hero, on va le mettre à jour, donc on va mettre à jour le iOS donc, pour qu'on puisse installer ce mineur là. Dans la feuille de route, vous allez donc vous créer ce que je vous disais tout à l'heure, l'adresse portefeuille donc cubique, hein. Vous la créez, hein, vous copiez-coller, vous tapez cubique, hein. Boum, s'il n'y est pas, ça vous crée le portefeuille. Derrière ça vous permet après de sélectionner dans la rubrique portefeuille la wallet que vous avez enregistrée. Dans la partie pool, vous mettez rien, d'accord, vous mettez configuré dans le mineur. Et puis c'est au niveau du mineur, vous mettez custom, d'accord, ça veut dire personnalisé. Et puis une fois que vous avez sélectionné custom, iOS va vous proposer voilà ce raccourci là. Dans ce raccourci là, vous avez l'URL d'installation ici. Vous faites clic, tac, vous collez, boum. Et là, tout simplement, automatiquement, Hello World va se mettre dedans. Le H algorithme, vous y touchez pas. Par contre, ici, il n'y a rien qui va apparaître. Donc là, c'est important. Vous mettez le nom de votre rig qui tourne, de votre microprocesseur que vous allez mettre à disposition pour qu'on retrouve bien son nom dans la pool. Ok, donc du coup vous mettez le nom du processeur que vous voulez, et puis alors pour l'adresse de la pool vous mettez juste l'adresse justement de la pool. Je vous mettrai le lien aussi en description, clac, mine.cubicly, d'accord. Et par contre c'est au niveau ici comment on appelle ça, des lignes de configuration qu'il va pas falloir se planter. Donc vous voyez que CPU only, alors je vais aller sur la partie release parce que elle est assez bien faite notamment. Notamment parce que en bas, clac clac clac, sur la partie release ici, c'est CPU only. Voilà, CPU only flysheet, vous voyez. Ici vous laissez yes, pas de problème. Par contre on est donc là, alors dans le nom de microprocesseur, puisque vous êtes sur une chaîne de CPU mining hein, qui est dédiée exclusivement au processeur, faut pas oublier ce petit détail là, c'est que quand vous êtes sur du 24 Thread, envoyez 24 threads, d'accord. Si vous êtes sur 12 threads, vous en mettez que 8, d'accord. C'est important d'être au taquet sur la partie thread, d'accord. Mais c'est pas le plus important.
j'ai envie de dire c'est la RAM qui va être importante. Ok, on va aborder ça juste après, je vous explique derrière. Sur la partie ici Access Token, comme je vous ai expliqué sur la pool, ici Access Token il va vous donner le raccourci. Donc vous le copiez, ok, et puis au niveau de votre feuille de route, vous n'oubliez pas de coller Access Token 2 points espace, ouvrez les guillemets, et là vous collez votre Access Token, et puis vous fermez avec des guillemets. D'accord, c'est hyper important. Vous faites ça, vous déterminez le nombre de frames au taquet de votre microprocesseur, et puis vous faites CPU en i de .yes. Ok, là votre feuille de route c'est bon, c'est terminé, c'est fait. Ok, il n'y a pas à se prendre la tête, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère pour ceux qui débutent ou ceux qui avaient besoin de précision, il n'y a rien de plus simple que ça les gars. Vous suivez ce que je vous dis et ça va le faire. D'accord. Une fois que vous faites ça, il faut surtout que au niveau de votre carte mère, vous activiez le mode exposure, donc le XMP traditionnellement, parce que la RAM est capitale. Et si je vous dis ça, c'est parce que tout simplement, c'est que je vais vous montrer là à titre d'exemple sur ma petite ferme la différence qu'il peut y avoir, parce que le nombre de gigas est important en termes de RAM à avoir, mais 2, la latence aussi. Donc si vous avez une RAM pétée, c'est de la DDR5, hein, d'accord. Bon, en DDR4, c'est pareil aussi, hein, si le timing il est long, hein, 18-20, ça performera pas autant. Hein. Là, à mon avis, sur la génération des 3000, 3009, j'en ai plus beaucoup parce que maintenant je suis en train de switcher toute ma ferme en série 7000, mais clairement la RAM en CL14 à mon avis c'est ce qu'il faudrait au mieux, hein, parce que là je suis en CL16 et j'ai vu qu'on va planer à peu près 4 à 500K quand aujourd'hui vous voyez pour un équivalent un 7950X 3D, ouais, ça me fait 1,178 quoi, hein. Donc je crois savoir d'ailleurs en plus que c'est l'équivalent certainement de 24080, hein, deux gros GPU, hein, qui eux vont vous cracher en nombre de watts un truc de dingue, hein, en consommation, hein. Donc là c'est vraiment dédié aux microprocesseurs, hein. C'est pas, alors ceux qui ont des GPU bien évidemment ils vont faire le tout pour le tout, ils vont y aller parce que après tout ils ont plus trop ils ont plus trop de super projets qui peuvent rapporter gros aujourd'hui dans le domaine du minage par GPU. Donc là ils se disent pourquoi pas, hein, Cubic, il faut y aller malgré tout. Mais bon, je peux vous dire que là ça doit leur coûter du fric, hein. Parce que là clairement, même moi je trouve qu'en consommation, à partir du moment où on tape un algo qui commence à être gourmand en RAM, ça veut dire que ça va être donc gourmand en consommation d'énergie, hein. Mais bon, voilà, c'est quand même une crypto qui vaut la peine d'être miné. On peut faire un big up à Makertronic, hein, c'était l'un des premiers à en parler, hein, dans le domaine du minage, donc force à lui, hein. Après tout, hein, faut parfois donc féliciter les gars, hein, qui mettent les gens sur les coups. Je désacralise, je fais une parenthèse aussi, il faut arrêter d'en vouloir à des gens, hein, quand on reparlait dans le relais. Franchement les gars, je vous ai trouvé hyper dur, hein. Faut arrêter d'être comme ça malsain, c'est ce que j'ai souvent dit. Il y a des gars, ils sont mauvais, etc. Dans ce cas là, cassez-vous, regardez pas la chaîne et faites pas chier les gens, hein, parce que sinon c'est ce qu'on appelle des trolls ou des gars qui s'emmerdent. C'est des pauvres types qui sont en fin fond de leur bureau, qui s'emmerdent dans leur vie, puis qui viennent critiquer alors qu'il y a déjà des mecs comme nous qui mettons à disposition des infos. Donc ça suffit maintenant, stop quoi. Voilà, je voulais un peu remettre tout le monde au pas là-dessus, mais bon, de toute façon tous les Bernard, ça fait longtemps que moi-même je les ai dégagés aussi, donc voilà, force quand même donc à Maker et puis à Jean-Jean aussi de se casser la tête, hein, bien sûr. Et puis bon, moi j'arrive le dernier parce que globalement ce truc là, je voulais quelque chose de simple et pas compliqué pour ma communauté, parce que je suis assez early sur plein de coups, alors forcément qui sont pas forcément hyper intéressants, mais là il y a eu un déclencheur qui a fait que c'est devenu plus simple. 2, la crypto a commencé à cartonner en termes de cours à notre niveau, hein, parce que dites-vous que derrière il y a encore un gros niveau qui peut se faire. Force à elle de trouver des smart contracts et que effectivement, comme je le disais au préalable, cette tokenomie, cette max supply puisse se réduire et puis qu'il puisse brûler qu'il puisse burn du token, hein, parce que là j'ai mal au crâne, hein, avec la tokenomie. Là, ils ont une supply, ça fait peur. Mais bon, c'est vrai que techniquement c'est le niveau il est hyper élevé concernant ce projet crypto.
et donc ça vaut le coup de miner, c'est du lourd, hein, donc c'est quand même ça fait plaisir de pouvoir aborder ce genre de thématique, hein, donc voilà. Donc si tant est qu'aujourd'hui avec Panda, je puisse vous rendre ça, je puisse vous rendre la tâche la plus simple possible. Donc là vous voyez, je reviens sur la partie, on met à jour le iOS, ça y est c'est calé, hein. Donc je vais laisser tranquillement vous voyez, malgré le fait qu'ils vous disent l'image writing to SDA est successful, ok, vous attendez un petit peu, ça va redémarrer, ça va se remettre propre, et puis c'est là où derrière dans la partie release, on va retourner là-haut ici, et puis vous allez rentrer la librairie, la mise à jour. Donc là vous commencez à péter, vous descendez, vous allez jusqu'à Y clac, et puis vous faites copier, et on va le coller directement dans la fenêtre après pour qu'il puisse la mettre à jour. Et là après, dans notre belle petite flysheet, hein, notre feuille de route, vous allez pouvoir envoyer la sauce. Et puis derrière, au niveau de la pool, donc l'adresse que je vous ai communiquée, vous allez pouvoir retrouver vos petits. Donc là vous verrez qu'il y a les différents microprocesseurs que vous mettez à disposition. Et puis alors forcément, alors c'est un minage par contre qui est à la semaine, hein. Donc ils appellent ça une méthode époque, hein. Donc chaque époque donc, a lieu chaque jeudi, je crois, de mémoire. Donc toutes les semaines vous êtes payé par le nombre de solutions que vous avez trouvées. Donc plus vous trouvez des solutions, plus derrière il y aura un repartage, donc un bonus qui sera redistribué à l'ensemble des mineurs. Et puis derrière, bon bah forcément, soit vous stackez et vous gardez, ce que je conseille de faire, soit vous revendez parce que vous avez besoin de sous et ça vous fait plaisir, parce que là le cours il est bien sympathique, hein, donc à x6 x7. On verra s'il a diff aussi, hein, parce que ça y est, je sais aussi qu'il y a pas mal de Russes. D'ailleurs je fais un clin d'œil aux Ukrainiens, aux Russes aussi qui me regardent, parce que j'active les sous-titres, je leur fais un big up. Et puis un de mes bons padawans sur le Discord habite en Russie, hein, donc franchement, et puis là vous voyez Sergei qui a créé Cubic, c'est aussi un russe. Donc bon, non, c'est vraiment quelque chose qui peut donner sens, hein, si tant est qu'en plus derrière le token puisse être référencé sur une autre plateforme, alors là ça va péter la baraque, hein. Donc allez-y gaiement. Donc une fois que vous avez j'ai envie de dire fini votre feuille de route, et puis que derrière au niveau ici, bah vous voyez, voilà, il a rebooting comme je vous disais au bout de 20 secondes. Donc là à partir du moment où il va rebooter, c'est là où on va, je vais vous montrer la manip quand même pour aller jusqu'au bout du cheminement, pour que vous ne sortiez pas solo, puis on vous dit allez-y, prenez copier-coller et puis démerdez-vous. Non, je dis pas ça pour les collègues, hein, je dis ça juste de manière générale. C'est vrai que moi je me rappelle quand je découvrais le minage, c'était pas évident, il fallait vraiment aller au pas par pas. Mais n'oublions pas que vous êtes sur Black Panda Mining TV et que sur cette chaîne j'ai un Discord, et que effectivement vous pouvez aller vous y rendre, et on vous répondra, on vous accompagnera avec grand plaisir, hein, d'accord. J'ai des bons gars, hein, mon modo Nico, hein, à qui je fais un petit coucou aussi, qui mouille pas mal la chemise, hein, donc je peux vous dire que et ça lui fait plaisir en plus, donc globalement voilà. Alors donc comme j'étais donc sur notre fameux 3950, voilà, on le retrouve ici, donc voilà, il a perdu son petit minage, il a été remplacé, et puis il a rebooté, donc c'est parfait. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on rouvre une petite fenêtre, clac, on retape pour entrer dedans user, clac, password 1, on attend un petit peu, voilà. Et puis ici dans la ligne que je vous disais, dans la partie release, ici vous copiez, vous collez, hein, donc voilà, on fait copier, tac, on retourne là, clic droit, boum, vous collez, vous appuyez sur entrée, voilà. Et donc là vous voyez que toute la librairie, toute la bibliothèque, elle est en train de se mettre à jour, donc pour que iOS derrière puisse avoir toutes les datas, pour que quand vous allez envoyer la sauce pour aller miner du Cubic, ça puisse se faire. Ok, donc là ça prend pas beaucoup de temps, hein, ça prend à peine 3-4 minutes, hein. Donc vous voyez la progression se fait. Il y a une fenêtre qui est hyper importante, une petite spécificité, donc là aussi Black Panda vous la livre, vous allez voir après. Il va falloir surtout taper une commande particulière pour que tout se passe bien propre jusqu'au bout. Donc là je vais pas trop
Ouais, je vais pas trop intervenir, je vais le laisser aller dérouler jusqu'au bout. J'en profite pour vous montrer la tête de Boy Scout du fondateur. Je peux vous dire que lui, c'est du très très lourd, hein. Donc, et on a le droit à la bonne petite photo de famille, hein. En tout cas, un mec qui a créé comment on appelle ça? Qui a créé quand même un projet qui est de la taille d'aujourd'hui, qui a un market cap de 720 millions de dollars. Je trouve que franchement, ça pète les scores, hein. Iota, c'est vraiment du lourd. Alors, j'ai oublié de dire aussi surtout que forcément, par rapport à cet engouement sur Cubic, on a quand même affaire à un projet qui est pas loin je dirais même pas loin, qui est clairement, hein, le concurrent de Tao, hein, par exemple, hein. Donc, sincèrement, je pense que voilà, c'est typiquement quand on a un mec comme ça qui a créé un token qui a un market cap aujourd'hui qui frôle presque le milliard, et aujourd'hui il s'attache à développer du Cubic. Sincèrement, bon voilà, hein. Je vous enverrai, surtout je vous mettrai le lien tout aussi en description. Bon, mais je sais que vous n'allez pas y aller parce que la plupart ils préfèrent taper sur YouTube directement, donc vous irez, je le mettrai pour la forme, hein, mais globalement le descriptif de Cubic il est super bien fait, et tout ce que je vous ai expliqué, hein, notamment sur la partie puissance de calcul qui est aiguillée, donc justement pas comme Bitcoin, sur une puissance qui serait mise à disposition pour que l'intelligence artificielle puisse apprendre encore plus, avec une solution Oracle derrière qui s'agglomère à ce projet-là pour le déploiement. Sincèrement, c'est une bombe, hein. Donc voilà, bon, les pandas, maintenant tu vas arrêter de parler. Nous, ce qu'on veut, c'est miner. Donc vous voyez, dans le process, il va vous demander ici, à la fin de la librairie, là, yes ou non, vous mettez non, hein, d'accord? Vous faites entrée, no, et puis là, vous faites OK, boum, vous appuyez sur entrée. Donc là, il va terminer le bébé, et puis pendant ce temps-là, en parallèle, boum, on va envoyer le minage sur on va envoyer la feuille de route pour que derrière, on puisse voir la puissance. Alors, donc 32 gigas, donc, je veux bien qu'il morde la main. Voilà, clac. Donc là, feuille de route, bim. Et puis sur la feuille de route, je vais l'envoyer. Puis après, on va voir au niveau du hashrate. Et puis derrière, vous verrez que donc sur la poule, vous retrouverez vos petits. Donc bon, je sais pas combien de temps a duré la vidéo. J'essaie de faire à chaque fois simple et rapide, hein. Y a des fois, j'ai tendance à raconter un peu trop ma life, mais là... bon voilà, hein, c'est fait, hein. Donc là, il a tout remis à jour, tout est propre, hein. Donc il n'y a plus qu'à envoyer maintenant sur la Lune. Donc bim, comme je tourne la vidéo alors, c'est quand même les cordonniers les plus mal chaussés quand je pense que je sais pas combien de 7900 en microprocesseur. Voilà, et donc ici vous voyez dans la feuille de route 3950X que je vous ai montré tout à l'heure avec les paramètres qui vont bien. Alors là, c'est un 32 Frid, les gars, hein. Donc 32 Frid, j'ai fait des tests. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 32. Vous pouvez en mettre 24, ce sera la même performance. Par contre, ce qui se passe, c'est que là, il faut de la RAM de combat. Alors là, moi, pourquoi je vous ai pris un exemple sur un 3950X? Parce que c'est que les 3950, moi, la plupart du temps, je les équipais en 32 Go de RAM pour miner du randomX, hein, notamment sur des algos comme Zephyr, par exemple. Et donc là, vu que c'est un token qui nécessite... C'est Coro, hein, il s'appelle comme ça, hein, l'algorithme, hein, qui nécessite d'avoir pas mal de RAM sur série de 3900. Si vous avez des 16 Go de RAM, bon voilà. Enfin, entre guillemets, les gars, vous ferez toujours mieux qu'un GPU, hein. Donc allez-y, vous freinez pas non plus, hein, j'ai envie de dire. Sauf si vous êtes sur les bons paires de placement de famille, là vous préférez miner du Zephyr de façon journalièrement, puisque Zephyr aussi est en devenir et de façon assez sympathique, hein. Donc là j'envoie la feuille de route, et puis j'aimerais bien vous montrer tout simplement le minage. Tac. Là, je l'ai envoyé. Tac, tac, tac. Ok. On attend, décidément, hein. Voilà, c'est good. Donc bim, c'est ok. On va la voir apparaître. Clac. On va ici rentrer mode TD. Watch. Bim.
et c'est parti, il a envoyé la sauce. Donc là vous voyez ça mine, et ça mine propre. Donc on est sur un 3950X, hein. Donc là 32 Go de RAM DDR4 pardon les gars, donc 32 Go de RAM CL16. Voilà, je plafonne à 454, hein, d'accord. Si j'avais moins de RAM, je serais un peu moins, je serais même à 400 hein, d'ailleurs. Et en plus, je suis sur un 32 cœurs, donc un 3900X, je pense qu'on plane à 350K. Donc voilà, et donc clairement, quand on veut voir la différence par rapport à la nouvelle génération, bon bah forcément, il y a un gap, hein, mais c'est pas non plus pour toutes les bourses, hein, donc c'est surtout pour ceux qui commencent. Ils peuvent très bien commencer avec des 3900, 3950X. Après, il y a les séries 5009 qui sont pas mal, mais qui pour moi, je trouve, chauffent beaucoup. Et puis là, sur les séries 7000, bon bah là, c'est une série qui a mis tout le monde d'accord. Il n'y a plus de débat. C'est des processeurs qui consomment plus rien et puis qui envoient la sauce. Et en plus, bon, le matériel commence à baisser un peu, donc on peut que se réjouir de ça. Donc c'était la vidéo épisode plus en détail pour le cubique entre guillemets pour les nuls. Mais c'est surtout que voilà, ça vous permettra, j'espère, hein, d'avoir pigé un peu plus pour pouvoir en miner. Derrière, forcément, comme je vous disais, comme le paiement a lieu toutes les semaines, vous le récupérerez sur la pool, vous enverra directement vos petits sur votre wallet. Et depuis de votre wallet, hein, vous aurez plus après qu'à faire paiement, hein. Et puis là, aller sur TradeOgre après, et sur l'exchange TradeOgre, vous aurez plus qu'à vous créer une adresse de dépôt et envoyer tous vos petits sur TradeOgre. Et là, soit vous vendez, vous encaissez, soit vous mettez ça au chaud, et puis à ce moment-là, bah, quand le coin aura fait x100, x1000, bah, vous serez tous pétés. Donc, donc non, mais je taquine, mais voilà, enfin ça fait plaisir d'aborder ce genre de petits trucs. Et puis bon, on se dit surtout à très vite, hein, parce qu'il y a quand même d'autres tokens qui arrivent, notamment en early. On va aussi aborder aussi d'autres tutos, notamment sur la partie hardware, hein, puisque je vais encore repasser au grill pas mal de cartes mères. Et puis bah, bien évidemment, encore plein d'autres sujets qui nous attendent, des lives. Je vous prie de m'excuser pour le dernier live que j'ai fait, qui était super. Je remercie encore Matt, qui est un mec génial, Matt Vogel, donc qui est le créateur fondateur de Yada Coin, hein, qui est une super crypto en DeFi. Le son était pété, hein. Là j'avoue que va vraiment falloir passer un live de façon plus professionnelle. J'éviterai de prendre, je pense, la plateforme où je changerai de micro, hein, puisque vous voyez maintenant je commence à avoir un setup carré. Donc c'est aussi pour pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions, que vous vous sentiez à l'aise, un peu chill, hein, avec Black Panda, hein. C'est limite qu'il y a le tapis, allez pouf, vous vous installez tranquillou et puis c'est comme à la maison. Et en plus si ça peut vous rapporter des sous, bah pourquoi pas, hein. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. N'hésitez pas à vous abonner et puis à lâcher un petit pouce bleu, bien évidemment. Il y a le Discord qui est là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et puis voilà, on se tient au courant pour la suite, hein. Donc surtout, prenez bien soin de vous et surtout bon minage à tous. Allez, ciao les gars.